chiffre d'affaires, Emmanuel. Attention, les marges de manœuvre des Français pour gérer leur budget ne cessent de diminuer. Oui, c'est vrai, hein, quand on parle de pouvoir d'achat, en général, on a tendance à comparer finalement comment évoluent nos rentrées d'argent, nos salaires, les prestations sociales, avec le rythme d'augmentation des prix, le coût de la vie. Mais il y a effectivement un autre paramètre très important. C'est notre capacité à faire face à des choix ou à des dépenses imprévues. C'est-à-dire, en gros, s'il faut changer le frigo, si d'un seul coup les prix de l'essence flambent et qu'il faut payer son essence plus cher. En gros, c'est ce qui reste quand on a payé les factures incontournables. Or, ces factures incontournables, elles représentent désormais un tiers de nos dépenses tous les mois, 3 fois plus que dans les années 60. C'est une étude de France Stratégie qui le montre. Alors, ces factures incontournables, c'est quoi? Eh bien, c'est les assurances, les abonnements téléphone, internet, les loyers, les factures au gaz, électricité, emprunt immobilier, cantine des enfants. Et attention, plus les abonnements, parce qu'on est rentré dans le monde de l'abonnement. Chacun d'entre nous a 3 ou 4 abonnements, et ça, c'est aussi concrètement des dépenses contraintes. La hausse de ces dépenses contraintes, elle accroît les inégalités. Oui, si on ne prend en compte que le revenu qui reste au ménage, une fois payé toutes les factures obligatoires, les inégalités entre les plus modestes et les plus aisés sont 2 fois plus fortes que les inégalités de revenus. Aujourd'hui, pour une famille pauvre, concrètement, ce qu'elle peut arbitrer, la dépense qu'elle peut choisir en fin de mois, c'est 343 euros. Une famille modeste, 770 euros. La classe moyenne, 1280 euros. Et plus de 2000 euros pour les classes aisées, les plus fragiles. C'est les familles monoparentales qui habitent un logement du secteur privé dans une grande ville. Il y a plus de pauvres en France qu'on ne le croit. Oui, il y a un travail que vient de publier l'INSEE qui est glaçant, qui est sorti juste hier et qui s'explique en partie par cette augmentation des dépenses contraintes. La statistique officielle, c'est il y a en France 13% de pauvres, c'est-à-dire en gros des gens qui ont un revenu inférieur à un certain niveau qu'on appelle le seuil de pauvreté. Et quand vous regardez une notion plus large de la pauvreté, c'est-à-dire est-ce que vous mangez de la viande toutes les semaines, est-ce que vous pouvez payer une sortie de temps en temps, un cinéma, etc. Il y a 21% de la population française qui peut être considérée aujourd'hui en situation de pauvreté. Un tiers des Français puisent dans leurs économies tous les mois pour pouvoir payer leurs factures. Et en partie, la clé, c'est la hausse de ces fameuses dépenses contraintes.